Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je te raconte ma semaine en tant que pharmacien d'officine au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isnoville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette semaine du 6 au 11 août? Alors, on est toujours en vacances sur Isnoville, et comme partout en France d'ailleurs, il fait beau, ou à peu près. Et là, on est carrément dans le ventre mou de la fréquentation. Mes collègues ont fait un bon samedi, mais là, très clairement, depuis lundi, l'activité est vraiment réduite. On a perdu, grosso modo, un bon cinquième de notre fréquentation traditionnelle. Après, voilà, on trouve à s'occuper, il y a des choses à faire, et puis le quotidien d'un pharmacien et de son équipe, il est fait de petites missions qui s'ajoutent à notre quotidien. Donc, commençons par la journée de lundi. Lundi, c'est les vacances et j'ai du monde un petit peu, donc je me suis permis d'arriver un petit peu plus tard que d'habitude. Je suis arrivé, il était 9h30. J'ai été courir, j'ai fait un petit peu de home trainer avant d'aller courir. Et puis voilà, donc je suis arrivé, j'ai participé à la commande, à la réception des commandes, j'ai fait un petit peu de comptoir, j'ai traité une partie des sécu mutuelles qui étaient en litige, et j'en ai conservé pas mal pour lesquels je devais passer notamment des coups de fil. J'ai eu également la chance d'avoir un courrier en accusé de réception de la part de nos amis de Clésia. Alors, qu'est-ce que Clésia? Clésia, nous, à notre niveau, c'est une assurance qui prélève des cotisations et qui donc c'est la mutuelle de nos employés. Et c'est également elle qui s'occupe de tout ce qui est prestat, notamment les arrêts de travail, également les congés maternité, etc. Et donc j'ai reçu un courrier de la part de Clésia m'informant qu'il y avait un quatrième trimestre de l'année 2022 qui n'avait pas été réglé, et donc qu'ils étaient dans l'attente d'un paiement de à peu près 1500 balles, et que comme ils n'avaient pas touché ce quatrième trimestre de 2022, qu'ils me rajoutaient une majoration de 555 €. Alors, le courrier précise également en plus que cette somme doit être réglée dans un délai de 8 jours. Alors, comment on fonctionne, nous, avec Clésia? Donc, c'est un contrat qu'on a souscrit, mais tout ce qui est paiement des cotisations et de l'intercom, on va dire, avec Clésia, finalement, c'est notre comptable qui s'en charge. Et ce dossier, ce fameux quatrième trimestre, je m'en rappelle, on l'avait évoqué avec une des personnes de notre cabinet comptable qui devait se charger de le régler. Donc, je me suis fait fort d'essayer de téléphoner à notre cabinet comptable. Notre cabinet comptable est fermé jusqu'au 18 août. Bon, donc impossible d'en parler avec le cabinet comptable qui devait normalement se charger de cela. Du coup, j'ai téléphoné à Clésia. Donc Clésia m'a confirmé qu'effectivement, on les avait contactés en janvier 2023, que normalement notre cabinet comptable devait prendre attache avec eux de façon à solutionner également le problème. Ils avaient dans leurs traces un mail avec la copie jointe de la personne du cabinet comptable qui devait se mettre en relation avec Clésia et solutionner le problème. Et par contre, Clésia me dit ne pas avoir eu de retour de la part du cabinet comptable, et donc que comme ils n'ont pas eu de retour, ils réalisent une demande de paiement avec une majoration. Alors, moi, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que cette affaire, j'en étais au courant. En tout cas, pour moi, j'étais au courant du problème initial, que j'avais bien connaissance également qu'on avait sollicité notre cabinet comptable, et que je pensais que ça avait été fait. Donc que j'étais surpris de recevoir un courrier en 2024 sur des prestations relevant de 2022 qui devaient être payées a priori début 2023. Et donc je m'interrogeais sur le fait qu'ils aient mis quasiment 1 an et demi à nous faire un courrier de relance avec en plus une majoration. Donc la fille m'a dit oui, ça peut arriver, alors ça met du temps parfois. Je lui ai dit oui, mais bon, dans ces cas-là,
vous comprenez qu'une majoration, peut-être que ça aurait été pertinent, par exemple, au mois de février, de nous renvoyer un mail, février 2023, j'entends, de nous dire, écoutez, normalement, on aurait dû avoir résolution de votre problème, on n'a toujours pas eu d'attache de la part de votre cabinet comptable. Pourriez-vous refaire le nécessaire, sachant que sur toute l'année 2023, on a été amené à payer nos cotisations en bonne et due forme sans avoir aucun retour négatif de la part de Clésia. La personne que j'ai eue est une personne qui est très intelligente et qui l'a bien compris. Je lui ai dit, par contre, moi ça va me poser problème parce que vous me demandez de régler la somme dans les 8 jours, sauf que le cabinet comptable est fermé, mon collègue qui a les codes d'attribution pour l'adjonction de nouveaux bénéficiaires est en vacances, et je ne peux pas créer donc votre item. Elle me dit, bah voilà, donc il n'y a pas de problème, écoutez, je bloque le dossier, donc dans ces cas-là, Clésia bloque le dossier pendant 1 mois, ce qui va nous permettre à nous, en fait, de revenir vers le cabinet comptable dès leur ouverture au 18 août, nous assurer auprès de cette personne que les démarches soient faites, et trouver également une solution pour faire sauter cette majoration ou faire en sorte que le cabinet comptable, qui est normalement responsable de la non-résolution, du non-paiement de cette partie, prenne en charge une partie de cette majoration en partie ou en totalité, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la petite partie Clésia, donc ça m'a pris facilement une petite heure 30 de problème. Donc voilà. Après, la journée s'est plutôt bien passée. On a accueilli notre stagiaire de seconde année qui va être dans notre pharmacie pendant 4 semaines. Elle s'appelle Rose. Elle est là donc pour découvrir le milieu pharmaceutique. La première journée au sein de notre pharmacie, moi pour le moment, je ne lui pose aucune question. Je la laisse découvrir. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, si jamais tu as des questions, je suis là pour répondre. Il n'y a aucun problème. Je ne vais pas te donner de mission. Je ne vais pas t'embêter. Par contre, ce que je te demande, c'est de prendre le temps de découvrir l'équipe, de leur poser des questions, par contre ça c'est important, de t'intéresser à ce qu'ils font, de regarder un petit peu l'importance de la pharmacie, les zones, etc., de proposer tes services. Et demain, à partir du moment où tu auras commencé à connaître un petit peu l'univers de la pharmacie, là je vais commencer à te donner des missions. Donc voilà, c'est la première journée de Rose. En dehors de ça, du comptoir, j'ai également commencé à valider les différentes gardes pour pour dimanche prochain et également pour le 15 août sur notre page Facebook et pour les pages Google. J'ai également réalisé la facturation des dossiers vacances parce que on était le 5 lundi et donc il a fallu que je le fasse de façon à pouvoir être dans le tempo. Mes collègues ont continué leurs inventaires. On a récupéré Annabelle qui est revenue de vacances, donc qui est en pleine forme. Voilà, ça nous fait une personne de plus et une personne dynamique, donc tant mieux. Voilà pour la journée du lundi qui s'est terminée par un petit repas avec ma femme et mes parents au restaurant. La journée de mardi se passe plutôt normalement, je dirais, avec du comptoir, de la réception de commandes, quelques petits réajustements de commandes également avant de partir en vacances. J'en ai profité également pour transmettre tous mes documents pour le FIFPL. Comme je t'ai dit la semaine dernière, moi j'avais commencé en tout cas la formation sur les TROD, angine, TROD, cystite et la prescription d'antibiotiques au sein de la pharmacie. Je l'ai faite sur mercredi, jeudi, vendredi, j'en ai fait un petit peu samedi, un petit peu dimanche. Lundi, je l'ai terminé et j'ai eu les différentes attestations et donc j'ai envoyé les différents documents au FIFPL. Donc les documents, c'est à la fois le programme de formation, c'est à la fois la convocation, c'est l'attestation de présence. Et puis le FIFPL, tu feras attention lorsque le dossier est en cours, ils te demanderont également une attestation de la part de l'organisme de formation comme quoi tu as bien réalisé cette formation, donc une attestation de type FIFPL qu'ils demandent à l'organisme de formation qui est en l'occurrence là Atoufarm, qui est un organisme de formation à distance, qu'ils remplissent ce même document de façon à pouvoir assurer la prise en charge de cette prestation. Voilà.
du comptoir, sinon, et la journée se termine assez classiquement. Mercredi, réalisation de tous les dossiers de type anticiport d'eau, les ordonnances de renouvellement, en tout cas de produits de type cher que l'on doit commander au niveau du laboratoire. Moi, je pars en fin de semaine et je voulais que tous les items du 10 soient validés par les patients de façon à ce que les commandes soient prises en compte et transmises et que les produits soient à disposition des patients avant que je parte en vacances. Mon collègue Max prendra la suite à partir de lundi pour les anticipants d'eau. De nouveau, communication avec le FIFPL parce que au mois de juin, j'ai été amené à participer à un jury d'examen pour nos collègues préparateurs en pharmacie et c'est un temps qui peut m'être pris en charge également par le FIFPL, mais par contre j'avais un dossier qui était bloqué. Donc j'ai téléphoné pour savoir comment ça se faisait qu'il était bloqué, parce que le dossier pour le coup que j'avais transmis mardi pour la prise en charge des TROD, cystites et angines, plus prescription des antibiotiques, avait été pris en charge alors que le dossier sur ces examens, lui, était toujours en attente. Donc je les ai rappelés, ils m'ont débloqué la situation et donc tout est bon. Voilà, journée de jeudi. Ça sera, c'est de la course à pied, un petit peu de course à pied pour ma part. Le matin, je suis arrivé pour 11 h. Et l'après-midi, c'est du comptoir, beaucoup de comptoir. Je termine mon administratif. Et puis, je solde tous mes petits papiers car dès jeudi soir, je suis en vacances et je pars pour 3 semaines. Mes collègues vont prendre le relais. Voilà pour cette semaine qui, au final, s'est relativement bien passée. C'est toujours un petit peu dur la dernière semaine. Il y a tout un tas de petites choses à faire, de petites choses à fignoler, à affiner. Faire le point aussi avec mes collègues pharmaciens qui vont prendre le relais le temps que je vais être absent et avant que mon collègue Marco ne revienne. Des petites recommandations sur la gestion de la boîte, sur comment gérer telle ou telle situation. Voilà. Et puis en fin de journée, j'ai réalisé également le planning du mois de septembre pour nos 2 étudiants en pharmacie qui travaillent au sein de la pharmacie, à savoir Yuna et Roman, de façon à ce que à mon retour de vacances, on ait des étudiants qui soient dispo et qu'on n'ait pas trop de soucis à se faire au niveau du personnel présent au sein de la pharmacie. Voilà. Sur ce, moi, je vais te souhaiter une bonne fin de semaine. Et pour ma part, si tu es comme moi, je te souhaite également de bonnes vacances. Ça va mettre une petite pause sur le quotidien d'un pharmacien, parce que du coup, sinon ça deviendrait le quotidien d'un vacancier. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça sera la rentrée, donc forcément, ça sera une période un petit peu plus active que les quelques semaines qu'on vient de vivre ensemble dans ce quotidien. Avec de nouveau beaucoup de rendez-vous labo, sûrement beaucoup d'administratifs à remettre en route, à remettre en place. Bref, il y aura des choses à raconter, ça je n'en doute pas, et puis sûrement des petites nouveautés au sein de notre pharmacie, notamment avec la mise en place de nouveaux services. Sur ce, je te dis à très bientôt, passe de très bonnes vacances, sois en forme, en tout cas, garde le moral. Et puis, profite, si tu as du soleil, profites-en et à très vite pour une prochaine vidéo.